When the Sherman met today with Algerian president, okay, in Algiers, Deputy Secretary Chairman and President discussed a range of issues. Ils ont discuté d'un large éventail de sujets, issues, including ways to expand our economic cooperation. Donc, y compris parmi les sujets débattus, la coopération économique. C'est quoi la coopération économique? C'est ce que nous venons de dire avant, les terres rares, les mines, l'or, etc. L'uranium, et priver l'Algérie de ses ressources naturelles pour aller vers une industrie de ce type. Ça, c'est la première. Empêcher les autres pays de les avoir, comme la bagarre des États-Unis d'Amérique et la Chine en République démocratique du Congo. Economic cooperation. Economic cooperation, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'ils vont nous faire une base, une usine de construction d'avions là-bas, d'avions militaires, d'avions de chasse américains? Non. Est-ce qu'ils vont nous faire des Boeing? Coopération économique. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? La transformation du désert algérien en Californie? Probablement. Parce que nous n'avons plus de terre arable en nord. Nous avons besoin de blé. Donc, et pour cela, les Américains vont demander aux pays du Golfe, la Banque mondiale, de nous financer et de laisser les Algériens au chômage. C'est-à-dire, l'État algérien va payer des Algériens à ne rien foutre, envoyer des investissements, c'est ce qu'on appelle des hedge funds, les fonds vautours. Les envoyer au sud, en vous prenant le sud et vous crevez de faim. Ben, vous aurez suffisamment de revenus pour faire de l'État-providence, etc. Hein? Alors, depuis la fin de l'importance, Sherman a réaffirmé l'importance pour l'administration du président des États-Unis et de son vice-président, places on human rights, les droits humains, including media freedom and religious freedom. Donc, Wendy Sherman a parlé avec celui qui se prend pour le président de la République de droits humains. Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont en train de donner des ordres à l'État algérien pour libérer certains détenus et laisser d'autres détenus en prison? Maintenant, nous pensons que oui. Mais aussi parce que les droits humains, les États-Unis d'Amérique ont commencé à les soulever où, s'il vous plaît, au niveau du FMI. C'est compliqué, c'est complexe, etc. Mais bon, nous préférons vous le dire comme ça, hein, même si c'est compliqué et complexe, comme ça, après, ça deviendra, s'il n'est pas trop tard, clair pour vous. Including media freedom, la liberté de presse. La presse algérienne ne peut pas être libre. Pourquoi? Simplement, elle ne le veut pas. Ceux qui sont un peu vieux peuvent vous parler du MJA, du mouvement des journalistes algériens nés après octobre 88. Peuvent vous parler du syndicat qui a disparu complètement, syndicat national des journalistes. Actuellement, les journalistes algériens ne peuvent même pas signer un papier avec 50 doigts. Même avec 200 doigts. C'est-à-dire, un groupe de 20 journalistes ne peut pas se constituer pour dire il y en a marre des ordres du contrôle exercé par l'état-major de l'armée, les services chargés de ça, du contenu de la presse. Il y en a marre des ordres de la présidence de la République, il y en a marre à 200 doigts. C'est collectivement. On ne peut pas. Donc, maintenant, de quelle presse il s'agit maintenant? Donc, ils doivent ouvrir l'information aux informations
qui vont via les ambassades, qui sont transmises via les ambassades, via les chaînes satellites. Maintenant, Voice of America, la voix de l'Amérique, elle va commencer à mettre en Algérie. Peut-être ils vont utiliser même pour... Bon, déjà, les Algériens captent toutes les chaînes de télévision qu'ils veulent, sauf qu'il y a le problème de la langue, l'écueil de la langue. And religious freedom, la liberté de religion. De quelle religion s'agit-il maintenant? De l'islam? Non. Mais la liberté pour les islamistes, extrémistes, probablement. Parce qu'ils sont très utiles aux Américains dans la déstabilisation des pays. Les Algériens sont sunnites. Donc, la religion pour les chrétiens algériens. C'est-à-dire l'arrêt de l'harcèlement des reconvertis ou bien du blocage de la conversion d'une religion vers une autre. Et les juifs algériens. Si des Algériens qui sont juifs actuellement et qui sont incapables et qui ont peur de le révéler, veulent le faire, ils pourraient le faire. Probablement à travers des ambassades, par exemple, pour qu'ils soient protégés. They also discussed regional security issues and international developments involving Putin's premeditated and provoked and unjustified war in Ukraine. Ils ont parlé même des développements sur l'acte prémédité de Poutine, non nécessaire, improvoked, injustifié, in Ukraine. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique à travers un sous-secrétaire d'État, député secretary of state, un sous-secrétaire d'État. Hein. Maintenant, le niveau de protocole a été reçu par celui qui se prend pour le président de la République. Et il lui a dit bon, que l'actuel président de la Fédération de Russie est un problème. C'est-à-dire, involving, premeditated, and provoked, and justified war. La guerre non justifiée, improvoked, qui ne devait pas avoir lieu, qui n'avait aucune raison d'exister, et préméditée. C'est-à-dire, maintenant, les États-Unis d'Amérique ont dit à celui qui est allemand à dire, voici ce que tu vas dire. Voici ce que tu vas dire, sinon nous allons te massacrer. Nous allons massacrer, je ne veux pas massacrer une personne, ils vont massacrer la nation algérienne. Nous le répétons, nous avons les moyens de travailler pour les États-Unis d'Amérique. Non. Oui, nous sommes libres d'aller aux États-Unis d'Amérique et travailler là-bas. Mais pas contre l'Algérie, comme le font certains. Bon.